Alexandra Bodnaruk est habituée de manger des pommes. Pendant 2 mois, c'est la seule chose qu'elle a mangée. Durant ses 5 années de secondaire, elle a été victime d'anorexie, une maladie mentale qui change l'image corporelle qu'une personne a d'elle-même. Elle devient obsédée par son poids et les aliments qui entrent dans son corps. Pour Alexandra, qui a déjà pesé 85 livres, la minceur était signe de bonheur. Quand j'allais être mince, j'allais me trouver belle, puis j'allais être heureuse, puis c'était ça ma conception de la beauté puis du bonheur. Ça cause chez la personne l'espèce de pensée obsédante sur le poids, sur le fait que pour être heureux, il faut que je sois mince. Et pour être mince, il faut que je perde du poids. Puis pour perdre du poids, il faut que je me restreigne de certains aliments. Une jeune fille peut être entraînée dans l'enfer de l'anorexie pour une simple blague ou un commentaire déplacé. J'étais assise en avant d'un gars dans mon cours, puis je me suis retournée, puis il avait touché mon bras, puis il a fait comme « Arc, c'est bien mou ». Puis là, moi, ça m'a vraiment fait de la peine. Puis tu sais, des fois, il faisait des petites blagues, mais comme moi, ça me faisait de la peine. Puis eux, ils trouvaient ça drôle, mais moi, des fois, j'en pleurais, puis comme ils ont continué. Fait à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose de mal avec moi, puis il faut que je commence à perdre du poids. Une fois tombée dans ce cercle vicieux, l'anorexique peut maigrir beaucoup sans être jamais satisfaite de son poids. Il y a des gens qui vont perdre 40 livres, là, puis qui vont devenir très maigres, puis qui s'aimeront pas plus, puis c'est même qui vont s'aimer encore moins, puis là, ils tombent dans une spirale. Une récente étude menée par le docteur américain Emma Bond démontre que les sites pro-anorexie sur Internet sont de plus en plus populaires. Ces sites proposent des conseils pour maigrir rapidement. Ils encouragent même les filles aussi jeunes que 6 ans à adopter l'anorexie, pourtant une maladie mentale, comme mode de vie. Cette nouvelle tendance choque les spécialistes. Ça devient une source de motivation, une source de recherche. Il se trouve des trucs là-dessus, ils échangent. C'est le côté se sentir soutenu. Il faut qu'ils trouvent des personnes à qui parler. Mais là, on parle pas. Là, on s'enfonce dans notre trouble alimentaire. Si on prend, mettons, des facteurs de réalité comme la santé, par exemple, on s'entend que si on va sur ces sites-là, on n'est plus dans ces normes-là. Là. Donc, c'est extrêmement négatif. Au moins, pour Alexandra, son poids s'est amélioré et elle se sent mieux. En général, je me regarde dans le miroir, puis je suis bien avec l'image que je vois. 1% des femmes entre 15 et 35 ans est atteinte de l'anorexie et dans un cas sur 10, c'est un garçon qui est affecté par cette maladie mentale. Alexandra, elle, est fière de dire qu'elle est guérie. Elle arrive maintenant à se sentir égale aux autres avec un poids de moins sur les épaules. Mireille Besner, La Cité collégiale, Ottawa.